La nuit tombait doucement sur la ville, et les néons des restaurants chics illuminaient les trottoirs sales. Assise sur une chaise en plastique d'un fast-food, Nadia soupirait. Elle avait 23 ans, et malgré des années de labeur, elle ne possédait rien. Chaque pièce qu'elle gagnait s'évaporait aussitôt pour payer les dettes, nourrir sa mère, aider ses petits frères. Elle répétait souvent, « L'argent, c'est la seule clé pour respirer. » Mais autour d'elle, cette clé semblait toujours verrouillée. Le week-end, elle retrouvait Sarah et Abigail, ses deux refuges. Ensemble, elles riaient fort, parfois juste avec une bouteille d'eau posée sur la table d'un restaurant huppé, comme si elles participaient elles aussi à cette vie qu'elles ne pouvaient s'offrir. Elles appelaient ça « effrayer la galère ». 3 amies, 3 cœurs abîmés par la pauvreté, mais reliés par une complicité qui leur donnait l'impression, l'espace de quelques heures, d'être invincibles. Pourtant, derrière ces rires, Nadia brûlait. Elle rêvait de villas, de voyages en avion, de sacs de luxe, de flashs d'appareils photo qui l'immortaliseraient comme une star. Ce n'était pas seulement un désir, c'était une obsession. Elle se disait chaque matin, « Moi aussi, j'aurai ma part du soleil. » Mais les journées se ressemblaient, étouffantes et sans miracle. Puis vint ce soir où tout bascula. Dans un restaurant où elle n'avait pu commander qu'une carafe d'eau glacée, Nadia aperçut une silhouette qui fit trembler son cœur. Une influenceuse très connue, éclatante, habillée comme une reine, entourée d'admirateurs. Ses amis la fixaient en silence, ébahis, avant de chuchoter. « Ne va pas la voir, Nadia, tu imagines si elle te chasse ? Quelle honte devant tout le monde !» Mais Nadia serra les poings. Ses yeux reflétaient une flamme qu'aucune peur ne pouvait éteindre. Elle murmura seulement, « La honte ne tue pas, mais la pauvreté oui. » Puis elle se leva, traversa la salle d'un pas décidé, et se planta devant la star. La salle entière sembla suspendre son souffle. Dans les ruelles poussiéreuses où elle avait grandi, Nadia connaissait la faim comme une sœur intime. Les soirs sans repas, elle se couchait en murmurant, « Demain sera meilleur. » Mais le lendemain n'apportait que la même misère. Sa maison n'était qu'une petite baraque en planches, où la pluie s'invitait chaque saison, mouillant les nattes fatiguées qui leur servaient de lit. À 6 ans déjà, elle regardait les enfants du quartier partir à l'école avec des chaussures neuves, tandis qu'elle marchait pieds nus. Chaque humiliation nourrissait une colère muette, une promesse silencieuse, « Moi, je sortirai d'ici. » À 12 ans, alors que d'autres filles rêvaient de poupées ou de balades, Nadia rêvait de villas et de voitures brillantes. Son cahier d'écolière était rempli de dessins maladroits de sacs de luxe, de jets privés qu'elle avait vus dans les magazines déchirés ramassés au marché. Elle se disait qu'elle n'était pas née pour rester invisible, que la pauvreté n'était qu'une étape. Quand ses camarades la traitaient de « villageoise », elle répliquait avec un sourire glacé, « On se reverra quand j'aurai mon argent. » Ces phrases, elle les répétait avec une telle conviction qu'elles devinrent sa respiration. Mais chaque rêve avait un prix, l'humiliation et la solitude. Nadia supportait les moqueries, mais elle creusait en elle une fissure. Elle alternait entre une haine sourde de sa condition et une confiance démesurée en son avenir. Parfois, la nuit, elle pleurait en silence pour que sa mère ne l'entende pas, puis séchait ses larmes en se regardant dans un miroir fendu, « Tiens bon, ton heure viendra. » Elle portait déjà en elle cette soif brûlante qui allait l'engloutir. Elle savait qu'elle ne voulait pas seulement survivre. Elle voulait écraser la pauvreté, la piétiner jusqu'à la réduire en poussière. Heureusement, elle n'était pas seule dans ce combat intérieur. Sarah et Abigail, ses amies d'enfance, étaient comme des boucliers. Sarah, douce et réfléchie, l'apaisait par sa sérénité. Abigail, joyeuse et imprévisible, transformait chaque douleur en éclats de rire. Elles étaient ses repères dans un monde qui l'étouffait. Ensemble, elles inventaient des jeux pour oublier la faim, partageaient le même morceau de pain sans jamais se plaindre. Quand Nadia parlait de devenir riche, elle éclatait de rire, mais l'encourageait, « Toi, si quelqu'un peut, c'est toi. » Et dans leur voix, elle entendait une vérité qu'elle refusait d'abandonner. Pourtant, cet équilibre fragile entre la misère du quotidien et la chaleur de l'amitié ressemblait à une corde tendue au-dessus du vide. Chaque jour, Nadia oscillait entre espoir et désespoir. Elle priait parfois pour un miracle, d'autres fois elle murmurait qu'elle irait le chercher elle-même, peu importe le prix. Elle ne le savait pas encore, mais cette obsession deviendrait sa malédiction. La petite fille aux pieds nus,
entourée de ses 2 amis, ne voyait pas encore que ses rêves flamboyants portaient déjà une odeur de sang et de larmes. L'histoire de Nadia venait à peine de commencer. Dès l'âge de 16 ans, Nadia s'était jetée dans la jungle des petits boulots. On la retrouvait tantôt avec un chiffon usé à la main, frottant les carreaux des maisons riches où elle n'avait pas le droit de s'asseoir, tantôt derrière un étal de marché, criant pour vendre des légumes qu'elle ne pouvait s'offrir elle-même. Plus tard, elle devint serveuse dans un bar poussiéreux, supportant les insultes des clients ivres qui claquaient leurs billets devant elle comme pour rappeler leur supériorité. Chaque journée se terminait avec des ampoules aux mains, mais sans un sou capable de changer vraiment sa vie. Pourtant, malgré toute cette énergie dépensée, Nadia ne voyait que des miettes. Le loyer grimpait, les dettes s'accumulaient, et chaque fois qu'elle croyait enfin avancer, une nouvelle urgence la ramenait au point de départ. Elle se répétait « Je travaille comme une esclave et je reste pauvre ». Ses rêves de villa semblaient s'éloigner plus vite qu'elle ne courait. Elle se rendait compte que le travail acharné ne suffisait pas. Et dans son cœur, une graine dangereuse commençait à germer. Si l'effort honnête ne paye pas, alors il faut autre chose. Ces frustrations nourrissaient en elle une rage silencieuse. Chaque fois qu'elle servait des plats coûteux à des clients qui la traitaient comme une ombre, elle se promettait « Un jour, c'est moi qu'on servira ». Mais en rentrant le soir, ses poches vides la ramenaient à la réalité. Elle oscillait entre désespoir et orgueil. Ses amis le voyaient bien, parfois, Nadia riait avec elle comme si tout allait bien, et parfois ses yeux se voilaient d'une mélancolie lourde. Elle se sentait piégée dans une prison invisible où chaque barreau portait un mot cruel, pauvreté, échec, impuissance. C'est dans ces moments de suffocation que les sorties du week-end prenaient tout leur sens. Sarah, toujours posée, insistait, « Même pauvre, on a le droit de respirer. » Abigail ajoutait en riant, « L'eau glacée, c'est notre champagne. » Ensemble, elles se rendaient dans des parcs, s'asseyaient sur des bancs comme si c'étaient des trônes, ou entraient dans des restaurants luxueux pour commander la boisson la moins chère. Elles riaient fort, comme pour défier la pauvreté. Ces instants n'effaçaient pas les blessures, mais donnaient l'illusion qu'elles n'étaient pas seules dans cette bataille. Sous leurs éclats de rire se cachaient pourtant des conversations profondes. Elles parlaient souvent de l'avenir, de ces vies de luxe qu'elles apercevaient sur les réseaux sociaux. Sarah répétait, « L'argent sans la paix, c'est une malédiction. » Abigail répliquait, « Moi, je veux juste goûter une fois à ce luxe-là, même si ça ne dure pas. » Nadia, elle, restait silencieuse avant de lâcher, « Moi, je veux tout, et je l'aurai. » Ses amis souriaient, pensant à une simple exagération. Mais ce vœu lancé dans la nuit allait bientôt trouver une réponse inattendue. Ce soir-là, les 3 amies avaient osé franchir les portes vitrées d'un restaurant chic. Elles savaient qu'elles n'avaient pas les moyens, mais elles appelaient ça « effrayer la galère ». Installées à une petite table dans un coin, elles sirotaient une carafe d'eau glacée, en riant pour masquer leur malaise. Mais soudain, un silence pesa sur elles. À l'autre bout de la salle venait d'entrer une silhouette que tout le pays connaissait. Une influenceuse célèbre, une femme que Nadia suivait depuis des années, celle qui représentait exactement la vie qu'elle rêvait. Ses amis la fixaient, le souffle coupé. La star s'assit entourée de 2 gardes et de quelques admirateurs. Sa robe scintillait sous les lumières, ses bijoux semblaient briller plus fort que les lampes du restaurant. Nadia, hypnotisée, ne détachait plus ses yeux d'elle. Sarah lui murmura, « Ne bouge pas, Nadia, si tu vas la voir et qu'elle t'humilie, tu ne t'en remettras pas. » Abigail renchérit, « Ici tout le monde nous regarde déjà comme des intruses. Si elle te rejette, ce sera pire. » Mais le cœur de Nadia battait fort. Elle sentait que si elle ne tentait rien ce soir, elle le regretterait à jamais. Un mélange de peur et de détermination la consumait. Ses mains tremblaient, mais son esprit répétait, « C'est elle, ma porte de sortie. » Elle se souvenait de ses nuits d'enfant sans repas, de ses journées de serveuse humiliée, de ses rêves griffonnés dans ses cahiers. Tout semblait converger vers ce moment précis. Elle savait qu'elle risquait la honte, mais au fond d'elle, elle murmurait, « La honte passe, la pauvreté, elle, s'accroche. » Ses amis la retenaient du regard, mais elle se sentait déjà ailleurs, propulsée vers ce visage lumineux qui symbolisait tout ce qu'elle voulait devenir. Nadia se leva soudainement, son cœur cognant comme un tambour. Elle traversa la salle sous les regards amusés et moqueurs des clients. Arrivée devant la star, elle inspira profondément avant de dire d'une voix tremblante mais ferme. « Je suis une grande admiratrice,
et je rêve de vivre comme vous. À sa surprise, l'influenceuse leva les yeux, un sourire bienveillant au coin des lèvres. Elle l'invita à s'asseoir. Nadia parla avec fougue, confessant son désir d'argent, de liberté, de gloire. La femme, amusée, l'écoutait sans la juger, hochant la tête comme si elle comprenait parfaitement son obsession. La discussion dura plusieurs minutes, presque irréelle. Nadia s'ouvrait comme jamais, la star posait quelques questions et lui répondait avec une douceur inattendue. Puis, au moment de partir, l'influenceuse sortit son téléphone et dit calmement « Appelle-moi ce soir. Je crois qu'on peut se parler autrement. » Elle nota son numéro dans le portable tremblant de Nadia. Quand cette dernière revint à sa table, ses amis n'en croyaient pas leurs yeux. Abigail chuchota « C'est un rêve, Nadia, tu te rends compte ?» Mais Sarah, les bras croisés, murmura froidement « Rien n'est gratuit. » Le soir venu, Nadia se retrouva devant un restaurant luxueux dont elle n'avait jusque-là admiré que les enseignes en passant. Ses mains étaient moites, son cœur battait si fort qu'elle avait peur que tout le monde l'entende. Elle se répéta en silence « Tu as osé franchir la première étape, ne recule plus. » Quand elle entra, les serveurs la regardèrent avec suspicion, mais la présence de l'influenceuse, déjà installée à une table élégante, changea tout. Un simple signe de la main, et Nadia fut conduite vers elle. Son rêve prenait forme sous des lustres étincelants. La conversation commença avec légèreté. L'influenceuse lui demanda son âge, ses origines, ce qu'elle faisait dans la vie. Nadia répondit sans phare, « Je travaille partout où l'on me paie, mais je veux plus que survivre, je veux la richesse. » La star éclata d'un rire franc. « Tu as du courage. La plupart des gens m'admirent de loin, mais n'osent jamais m'approcher. Toi, tu m'as regardé droit dans les yeux. » Ces paroles résonnèrent comme une bénédiction. Pour la première fois, quelqu'un validait cette audace que ses amis jugeaient souvent trop dangereuse. Nadia se sentit pousser des ailes. Elle ne se voyait plus comme une petite serveuse ou une fille des quartiers pauvres. Non, ce soir, elle se sentait l'égale de cette femme admirée par tout un pays. Ses yeux pétillaient en l'écoutant raconter ses voyages, ses contrats, ses fêtes. Elle se disait, « Moi aussi, je mérite ça. Moi aussi, je peux avoir cette vie. » Ses mains tremblaient encore un peu, mais son regard brillait d'une certitude nouvelle. L'influenceuse ne lui parlait pas comme à une subalterne, mais comme à une future alliée. À la fin du dîner, la star posa son verre et dit doucement, « Si tu veux vraiment voir ce qu'est ma vie, viens avec moi ce soir. » Nadia crut rêver. Quelques minutes plus tard, elle sortait du restaurant, et une berline noire aux vitres teintées les attendait. À l'intérieur, une odeur de cuir neuf, de parfums coûteux, et le silence feutré des voitures qu'elle ne voyait qu'à la télévision. Le trajet ne dura que quelques instants, mais pour Nadia, c'était comme traverser un portail magique. Son ancienne vie s'éloignait derrière elle, avalée par l'obscurité. La voiture s'arrêta devant une villa illuminée, où des rires et de la musique s'échappaient déjà dans la nuit. En franchissant les portes, Nadia découvrit un monde qu'elle n'avait jamais imaginé toucher, des tables couvertes de champagne, des jeunes femmes vêtues de robes scintillantes, des hommes en costume qui parlaient d'affaires comme si tout leur appartenait. Les flashs des téléphones crépitaient, immortalisant chaque geste. Nadia resta bouche bée. Elle murmura seulement, « Voilà, voilà la vie que je veux. » Mais derrière l'éclat des lumières, une ombre invisible l'attendait déjà, prête à réclamer son dû. À l'aéroport, Nadia n'en croyait pas ses yeux. Ce n'était pas un avion de ligne qu'elle allait prendre, mais un jet privé, brillant sous le soleil comme un bijou géant. À peine montée à bord, elle fut accueillie par des hôtesses souriantes, offrant champagne et petits fours qu'elle n'avait vus jusque-là qu'à la télévision. Assise dans les fauteuils en cuir blanc, elle se répéta, « Moi, Nadia, dans un jet privé ?» Chaque seconde lui donnait l'impression d'arracher un morceau de rêve. La pauvreté semblait déjà un vieux souvenir, un fantôme qu'elle laissait derrière les nuages. Arrivée à Dubaï, Nadia plongea dans un décor de film, gratte-ciel qui touchait le ciel, centres commerciaux étincelants, plages bordées d'hôtels 5 étoiles. Chaque journée était une fête, voitures de luxe, piscines suspendues, repas à des prix inimaginables. Elle prenait des photos sans arrêt, posant devant des villas, des yachts, des boutiques hors de prix.
Chaque image était soigneusement postée sur ses réseaux sociaux avec des phrases simples mais percutantes. La vie est belle, ce n'est que le début. En quelques jours, ces publications devinrent virales, attirant une avalanche de likes et de commentaires. L'attention du public la transformait. Elle qui avait longtemps été invisible devenait soudain une étoile. Les messages d'admiration pleuvaient. « Tu es un exemple, comment as-tu fait ?» Nadia se gorgeait de cette lumière. Elle se regardait dans les miroirs des hôtels de luxe et se disait « Je suis enfin celle que je voulais être ». Mais au fond, une petite voix persistait, elle n'avait rien gagné par elle-même, tout venait de cette femme mystérieuse. Elle choisissait de l'ignorer, préférant savourer chaque seconde de sa nouvelle célébrité. De retour au pays, Nadia fut accueillie comme une star. Ses amis étaient les premiers témoins de cette métamorphose. Abigail, émerveillée, répétait « Ma sœur, tu vis ce que je n'ai même jamais osé rêver. Profite, fonce, ne regarde pas derrière toi. » Elle la filmait, riait, partageait fièrement ses photos. Mais Sarah, elle, observait en silence. Ses yeux ne brillaient pas de jalousie, mais d'une inquiétude sourde. Un soir, elle dit calmement à Nadia, « Tout ça est trop soudain, trop beau. Et ce qui est trop beau, cache souvent un piège. » Entre l'enthousiasme débordant d'Abigail et la méfiance glaciale de Sarah, Nadia se sentait tiraillée. Elle voulait croire que ce bonheur était enfin mérité, qu'elle récoltait le fruit de ses années de lutte. Mais les paroles de Sarah s'imprimaient malgré elle dans son esprit. Elle se demandait parfois ce que l'influenceuse attendait réellement d'elle. Pourtant, à chaque fois qu'elle croisait son reflet, paré de vêtements de luxe, entourée d'admirateurs, elle chassait ses doutes d'un sourire, « Je suis née pour ça. » Mais dans l'ombre, le véritable prix de ce rêve commençait déjà à se préparer. Quand Nadia rentra au pays, elle n'était plus la même. Dans son sac, elle portait une enveloppe que l'influenceuse lui avait tendue sans un mot, comme si c'était un détail insignifiant. À l'intérieur, 1 million en liquide. Nadia resta pétrifiée, les mains tremblantes. Elle n'avait jamais tenu une telle somme, même pas dans ses rêves. Cette nuit-là, elle dormit à côté de l'enveloppe, incapable de fermer l'œil. Elle se disait, voilà, c'est le vrai début. Mais au fond d'elle, une question la hantait déjà, pourquoi recevoir autant d'argent sans rien donner en retour? Le lendemain, Nadia appela Sarah et Abigail pour une sortie au restaurant chic, mais cette fois, ce ne fut pas pour une simple carafe d'eau. Elles commandèrent les plats les plus chers de la carte, dégustant chaque bouchée comme une revanche contre les années de privation. Abigail riait à gorge déployée, « Regarde-nous. Qui aurait cru que ce serait possible ?» Les photos de leur festin furent publiées en ligne, et très vite, elles devinrent virales. Nadia se sentait glisser dans une nouvelle identité, celle d'une femme riche et puissante. Elle commençait à goûter au pouvoir des apparences. Chaque publication de Nadia attirait des milliers de likes, des centaines de commentaires. Les jeunes filles du quartier l'idolâtraient, les garçons rêvaient de l'approcher. Les invitations à des événements se multipliaient. On ne l'appelait plus Nadia la serveuse, mais Nadia la star. Elle savourait cette gloire avec une avidité dévorante. Pourtant, derrière ses sourires affichés, une inquiétude la frôlait parfois. Elle se demandait ce que l'influenceuse voyait en elle, et surtout, ce qu'elle attendait d'elle. Mais chaque fois que l'angoisse montait, elle regardait son compte bancaire, ses nouvelles robes, ses photos, et la peur s'évaporait dans l'éclat du luxe. Avec cet argent, Nadia multiplia les sorties avec ses amis. Restaurants, clubs privés, escapades dans des hôtels, rien ne semblait trop grand pour elle. Abigail s'abandonnait totalement à ce nouveau mode de vie. Elle répétait avec enthousiasme, « Nadia, tu es notre chance, tu es la preuve qu'il faut oser. » Mais Sarah restait silencieuse, observant avec une prudence glaciale. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une virée, elle dit calmement à Nadia, « Rien n'est gratuit. Retiens ça. » Nadia éclata de rire pour masquer son malaise, mais cette phrase résonna en elle comme une malédiction qu'elle refusait d'entendre. Le contraste entre ces deux amies devint plus visible. Abigail représentait l'ivresse, Sarah l'alerte. Nadia se tenait au milieu, ivre de succès mais hantée par les ombres. Elle voulait croire que sa chance était enfin arrivée, que la richesse pouvait tomber du ciel sans contrepartie. Mais chaque fois qu'elle croisait le regard sérieux de Sarah, elle sentait une fissure se creuser dans son bonheur.
Ce million, ces sorties, cette gloire soudaine, tout avait un parfum étrange, un goût sucré mais amer. Et au fond d'elle, Nadia savait qu'un jour, quelqu'un viendrait lui présenter la facture. Un soir, le téléphone de Nadia vibra. Le message était simple, viens chez moi demain soir. Seule. Signé de l'influenceuse. Le lendemain, elle se présenta devant une immense villa dont les murs blancs semblaient avaler la lumière. À l'intérieur, silence. Pas de musique, pas de rire comme lors des soirées précédentes. Seulement un parfum entêtant d'encens, et la star assise dans un fauteuil, élégante mais glaciale. Nadia sentit immédiatement que ce rendez-vous n'avait rien de mondain. Le luxe qu'elle avait tant admiré prenait soudain des allures inquiétantes. Son cœur accéléra. Elle savait que cette nuit ne serait pas banale. Après un long silence, l'influenceuse posa son regard perçant sur elle. « Nadia, tu crois que la richesse tombe du ciel ? Rien n'est gratuit dans ce monde. » Le ton était tranchant, presque solennel. Elle expliqua que derrière chaque sourire sur ses photos, chaque voyage, chaque sac de luxe, il y avait un prix caché. Tout ce que tu as vu de moi, tout ce que tu as goûté à mes côtés, repose sur un pacte. Nadia resta figée, la gorge sèche. Les murs de la villa lui semblèrent soudain se refermer, comme pour l'enfermer dans une vérité qu'elle n'avait jamais voulu imaginer. Le mot « pacte » résonnait dans son esprit comme un écho assourdissant. Elle revit ses publications, ses voyages, son million en liquide. Était-ce donc ça, le secret ? Son estomac se noua, ses mains se mirent à trembler. Elle avait toujours rêvé d'une vie de luxe, mais jamais elle n'avait pensé qu'il faudrait vendre plus que du temps et de la sueur. Elle pensa à Sarah, à Abigail, à leur rire autour d'une bouteille d'eau partagée. Ses amis représentaient ses racines, son humanité. Comment pouvait-elle même concevoir qu'elle soit liée à ce pacte dont elle ne comprenait pas encore la profondeur ? Alors, la révélation tomba. L'influenceuse déclara froidement. « 2 chemins s'offrent à toi. Le premier, tu signes, et dans 10 ans tu mourras. Le deuxième, tu sacrifies une amie, et la richesse sera à toi pour longtemps. » Nadia sentit son corps se raidir. Ses lèvres murmurèrent à peine, « Ce n'est pas possible, je ne peux pas », elle secoua la tête avec violence, refusant d'accepter cette réalité. « Jamais je ne ferai ça », lança-t-elle avec une voix cassée. L'influenceuse la fixa sans ciller, comme si elle savait déjà que ce refus n'était qu'une étape. Le silence qui suivit fut lourd, presque suffocant. L'influenceuse se leva lentement, contourna Nadia et glissa à son oreille, « Tu es libre de dire non. Mais souviens-toi, être populaire et pauvre, c'est pire que la mort. » Nadia quitta la villa en titubant, l'esprit en feu. Les routes qu'elle traversait lui semblaient irréelles, comme si la ville entière s'était transformée en décor hostile. Elle n'avait pas encore choisi, mais une chose était certaine, sa vie venait de franchir une frontière invisible. Et derrière cette frontière, chaque pas qu'elle ferait aurait désormais un prix. Les jours qui suivirent, Nadia vécut comme une âme égarée. La nuit, elle se tournait et se retournait dans son lit, les paroles de l'influenceuse résonnant comme un tambour dans sa tête, mourir dans 10 ans, ou sacrifier une amie. Chaque matin, elle s'habillait de luxe, sortait avec ses lunettes de soleil et affichait un sourire de façade devant le monde, mais dès qu'elle rentrait, elle s'effondrait. Son miroir lui renvoyait une image déchirée, une reine en public, une prisonnière en secret. Sa conscience, elle, la harcelait sans pitié, et si c'était toi la prochaine ? Pour se calmer, elle passait du temps avec Sarah et Abigail, mais sans jamais rien révéler. Elle riait, parlait d'avenir, de projets, et parfois, Nadia les regardait en silence, les yeux embués. Elle se disait, comment pourrais-je les trahir ? Elles sont tout ce que j'ai. Mais une fissure invisible s'élargissait. Quand elle osait plaisanter en disant, vous savez, pour être riche, il faut parfois payer le prix fort, ses amis éclataient de rire, croyant à une simple exagération. Elles ignoraient qu'en réalité, Nadia pesait dans son esprit la valeur de leur vie contre son rêve. Chaque fois qu'elle voyait Abigail rire bruyamment, elle sentait son cœur se serrer. Chaque fois que Sarah priait avec sérieux, elle se sentait coupable. Nadia se retrouvait piégée entre 2 mondes, celui de la fidélité à ses amis et celui de la promesse du luxe éternel. Ses nuits étaient hantées de cauchemars,
elle voyait ses amis tomber dans un gouffre tandis qu'elle montait seule dans un palais de verre. Elle se réveillait en sueur, murmurant « Non, jamais, jamais je ne ferai ça ». Mais chaque jour qui passait rendait son « jamais » plus fragile, plus tremblant. Un soir, l'influenceuse l'appela. Sa voix était calme, mais chaque mot résonnait comme une sentence. « Nadia, réfléchis bien. Être pauvre et populaire, c'est impossible. Tu veux que le monde continue de t'applaudir? Alors prends une décision. » Le silence s'abattit. Nadia ferma les yeux. Elle revit son enfance, ses humiliations, ses promesses gravées dans sa chair. « Moi aussi, j'aurai ma part du soleil. » Sa respiration devint lourde. Et dans un souffle brisé, elle murmura « D'accord. Abigaël. » Les mots sortirent comme un poison. Son cœur se brisa, mais sa soif de luxe l'avait emporté. Après avoir raccroché, Nadia resta assise des heures dans le noir. Elle sentait déjà le poids de sa décision écraser ses épaules. Elle venait d'ouvrir une porte qu'elle ne pourrait plus refermer. Ses larmes coulaient, mais aucune ne l'avait la culpabilité. Elle savait qu'Abigaël continuait de rire quelque part, insouciante, et que bientôt ce rire s'éteindrait à cause d'elle. Dans son silence, une phrase lui revint, « Rien n'est gratuit. » Elle avait refusé de l'entendre. Désormais, elle avait accepté le pacte. Et dans les ténèbres, un compte à rebours invisible venait de commencer. L'année qui suivit fut un tourbillon de plaisir. Nadia, Sarah et Abigaël glissaient d'un restaurant étoilé à un club privé, d'une boutique de luxe à un voyage improvisé. Les voitures de collection les attendaient devant les hôtels, les flashs des téléphones les suivaient partout. Nadia se répétait, « Voilà, je vis enfin la vie dont j'ai toujours rêvé. » Abigaël, émerveillée, riait à chaque instant. Sarah, plus discrète, savourait mais observait. Derrière les rires, Nadia cachait un secret. Elle savait qu'une ombre la suivait, mais elle choisissait de l'ignorer. Après tout, pourquoi gâcher un bonheur qu'elle avait attendu toute sa vie? Chaque sortie devenait une célébration. Elles entraient dans les centres commerciaux comme dans des palais. Abigaël s'exclamait, « Ici, rien n'est trop cher pour nous », et remplissait des sacs de vêtements hors de prix. Sarah, plus mesurée, disait simplement, « Merci, Nadia. » Nadia, elle, savourait leur admiration, tout en publiant chaque instant sur les réseaux sociaux. Les abonnés explosaient, les commentaires s'accumulaient. « Queen Nadia, inspiration, modèle », criait-il. Mais au milieu de cette euphorie, Nadia savait qu'il y avait une échéance. Chaque sourire était traversé par un frisson discret, le pacte n'avait pas disparu. Pour ne pas sombrer, Nadia se persuadait qu'elle pouvait vivre comme si de rien n'était. Elle s'accrochait à l'idée que le luxe effaçait la culpabilité. Quand Abigaël riait, elle riait encore plus fort. Quand Sarah priait avant de dormir, Nadia fermait les yeux et faisait semblant d'être apaisée. Mais ses nuits restaient agitées. Dans ses rêves, elle voyait Abigaël tomber dans un gouffre, ses bras tendus vers elle, implorant de l'aide. Elle se réveillait en sueur, essuyant ses larmes avant que ses amis ne s'en aperçoivent. « Tant que l'année n'est pas finie, je peux encore profiter », se répétait-elle. Alors elle décida de noyer son angoisse dans l'excès. Plus de fêtes, plus de voyages, plus de dépenses. Elle offrait des cadeaux coûteux à Sarah et Abigaël, comme pour s'acheter le pardon en avance. Elle multipliait les gestes d'affection, les surprises, les promesses. « On restera toujours ensemble », disait-elle avec un sourire forcé. Abigaël, insouciante, la croyait. Sarah, plus lucide, se demandait parfois ce qui se cachait derrière cette générosité soudaine. Mais aucune des deux n'imaginait l'accord silencieux qui pesait déjà comme une hache au-dessus de leur amitié. Nadia avançait, consciente mais résignée. Les photos continuaient de défiler sur les réseaux, yachts, bijoux, villas. Le monde applaudissait Nadia, ignorant que chaque image avait une date de péremption. Chaque instant de joie était comme une danse au bord du précipice. Nadia, elle, jouait son rôle à la perfection, souriant comme si rien n'était grave. Mais la vérité, c'est que l'année s'effritait, jour après jour, comme le sable qui échappe d'un sablier invisible. Et derrière chaque éclat de rire d'Abigaël, Nadia entendait déjà un compte à rebours. Le bonheur n'était plus une bénédiction.
C'était une dette qui allait bientôt être réclamée. Un matin, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Abigail, la plus joyeuse, la plus insouciante du trio, avait été retrouvée sans vie. Pas d'accident, pas de maladie apparente. Juste un corps inerte, fauché sans explication. Le quartier entier pleurait, incapable de comprendre comment une jeune femme pleine de vie avait pu s'éteindre ainsi. Pour tout le monde, c'était une tragédie du destin, une injustice brutale. Mais pour Nadia, c'était une condamnation. Elle n'avait pas besoin qu'on lui explique. Elle savait. Chaque cellule de son corps hurlait la vérité qu'elle avait voulu enfouir. Le pacte avait frappé. Aux funérailles, les pleurs fendaient l'air. Sarah, le visage inondé de larmes, serrait la main de Nadia comme pour chercher un réconfort. Les voisins répétaient, « Elle était si jeune, si belle, pourquoi elle ?» Personne n'avait de réponse. Nadia, figée, regardait le cercueil descendre en terre. Dans sa tête, une seule phrase résonnait, « C'est moi qui l'ai livré ». Son visage restait impassible, mais son âme se tordait. Elle aurait voulu crier la vérité, arracher le masque, avouer l'horreur. Mais un silence de plomb verrouillait ses lèvres. Sa gloire exigeait le sacrifice de son secret. Les jours qui suivirent, Nadia se promenait comme une ombre. Ses photos continuaient d'inonder les réseaux, son sourire s'affichait partout, mais chaque éclat de rire sonnait faux. Le luxe la dégoûtait soudain. Chaque robe, chaque bijou lui rappelait Abigail. Elle revoyait son rire éclatant, ses mots légers, sa confiance aveugle, « Nadia, tu es notre chance ». Et cette phrase résonnait désormais comme une malédiction. La culpabilité la rongeait. Ces nuits étaient des tourments où elle entendait la voix de son ami l'appeler. Elle pleurait en silence, mais ne trouvait jamais la force de prononcer les mots qui la libéreraient. Pendant que Nadia se noyait dans ses tourments, Sarah choisit un autre chemin. Elle s'enfermait dans la prière. Chaque soir, elle se rendait à l'église, s'agenouillait et murmurait, « Seigneur, protège-nous ». Elle ne disait rien à Nadia, mais elle sentait qu'un mystère entourait la mort d'Abigail. Plus elle priait, plus elle se rapprochait de cette conviction intime, ce n'était pas un simple hasard. Nadia, elle, évitait les regards trop profonds de Sarah. Elle avait peur que son amie lise dans ses yeux ce qu'elle ne pouvait pas avouer. Elle vivait désormais dans un mensonge étouffant. Le temps passa, mais la blessure resta ouverte. Pour le monde, Abigail était une étoile fauchée trop tôt. Pour Sarah, elle était un appel à la foi. Pour Nadia, elle était une dette impayable. Elle continuait de s'afficher dans les restaurants chics, d'alimenter ses réseaux, mais chaque flash d'appareil photo lui rappelait le visage de son ami disparu. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, le luxe, la popularité. Mais dans le silence de ces nuits, une vérité la broyait, elle n'était pas une star, elle était une meurtrière silencieuse. Et tôt ou tard, le prix allait augmenter. Après la mort d'Abigail, le monde continua de tourner, mais Nadia choisit de l'accélérer. Elle décida de transformer son image passagère en empire durable. Avec l'argent et les contacts offerts par l'influenceuse, elle ouvrit ses premières boutiques de vêtements haut de gamme. Puis vinrent les salons de beauté, élégants, fréquentés par les personnalités du pays. Les journaux titraient « L'ascension fulgurante de Nadia ». Les réseaux sociaux vibraient à chaque nouvelle ouverture. Son visage, maquillé et souriant, était partout, panneaux publicitaires, magazines, affiches lumineuses. Nadia n'était plus seulement une star d'Instagram. Elle devenait une marque, un symbole. Sa réussite semblait sans limite. Elle acheta des appartements luxueux, changea de voiture comme d'autres changent de chaussures. Ses voyages se succédaient, Paris, New York, Marrakech. Elle posait devant des monuments, entourée de sacs griffés et de verres de champagne. Ses abonnés s'extasiaient, elle vit notre rêve. Nadia savourait cette adoration, persuadée qu'elle était intouchable. Mais derrière chaque flash, elle sentait un vide. Plus elle accumulait, plus ce vide s'élargissait. Et dans ces nuits silencieuses, ce n'étaient pas les applaudissements qu'elle entendait, mais le rire d'Abigail, disparu mais toujours présent dans l'ombre de sa gloire. Elle compensait ce malaise en travaillant encore plus, en lançant toujours de nouveaux projets. Comme si bâtir un empire pouvait effacer la tâche invisible qui la suivait. Mais une vérité s'imposait, plus elle devenait riche et célèbre,
plus elle se sentait prisonnière. Les regards du public étaient des chaînes. La moindre photo mal prise, le moindre signe de faiblesse devenait une rumeur. Nadia, qui avait tant désiré être admirée, découvrait que la lumière pouvait être un fardeau. Elle se noyait dans les applaudissements pour ne pas entendre sa conscience, mais la voix intérieure murmurait « Rien n'est gratuit ». À ses côtés, Sarah restait fidèle. Mais elle avait changé, elle aussi. Elle n'était plus simplement l'amie douce et protectrice. Elle était devenue profondément spirituelle. Ses soirées se passaient à l'église, ses journées à aider les plus démunis. Elle priait, elle jeûnait, elle posait parfois sa main sur celle de Nadia en murmurant « Que Dieu te garde ». Nadia souriait pour masquer son trouble, mais ses gestes lui donnaient l'impression que Sarah savait. Elle ne disait rien, mais son silence lourd avait la force d'un miroir. Nadia savait qu'elle ne pourrait pas éternellement cacher ses ténèbres à Sarah. Au sommet de son succès, entourée de richesses et adulée par la foule, Nadia se sentait pourtant plus fragile que jamais. Elle avait bâti un royaume, mais ses fondations reposaient sur un secret trop lourd. Chaque prière de Sarah lui rappelait qu'un compte à rebours invisible avançait. Elle vivait comme une reine, mais rêvait comme une prisonnière. Et au fond de son cœur, elle savait que l'influenceuse n'avait pas fini avec elle. Le pacte n'était pas éternel. Et bientôt, la voix qui l'avait poussée à livrer Abigail reviendrait, exigeant une nouvelle offrande. Les nuits de Nadia étaient devenues son plus grand ennemi. Dans ses villas dorées, sur ses lits immenses couverts de draps soyeux, elle n'arrivait plus à trouver le repos. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, les images revenaient. Elle voyait Abigail, son rire joyeux soudain étouffé, son regard pétillant se transformant en un vide glacé. Elle se réveillait en sursaut, le souffle court, le corps trempé de sueur. Le luxe qui l'entourait ne suffisait plus à la rassurer. Au contraire, il lui rappelait que tout ce qu'elle possédait avait été acheté au prix d'une vie. Et peut-être bientôt d'une autre. Ses cauchemars devenaient de plus en plus précis. Elle voyait Abigail assise au bord de son lit, lui murmurant « Nadia, pourquoi ?» Parfois, elle rêvait que ses boutiques s'effondraient, que ses voitures prenaient feu, et qu'au milieu de ces ruines, le visage d'Abigail apparaissait, accusateur. Au réveil, elle fixait son miroir et voyait ses propres yeux se vider peu à peu de leur éclat. La fatigue la marquait, ses sourires semblaient forcés. Et plus elle essayait de cacher son trouble, plus elle remarquait les regards insistants de Sarah, qui paraissaient lire directement dans son âme. Sarah ne disait rien, mais son silence avait la puissance d'une accusation. Chaque fois que leurs regards se croisaient, Nadia détournait les yeux. Elle avait peur que Sarah découvre ce qu'elle avait fait, peur qu'elle comprenne que la mort d'Abigail n'avait rien d'un hasard. Son cœur battait plus fort en présence de son amie, comme si elle vivait sous une surveillance invisible. Elle aurait voulu parler, se confesser, mais sa bouche restait scellée. Alors elle jouait son rôle, femme d'affaires, star, modèle. Mais à l'intérieur, elle se sentait comme une enfant prise en faute, incapable de fuir le jugement. C'est dans cet état de tourment que l'influenceuse réapparut. Une soirée privée, un sourire froid, et ces mots, « Nadia, il est temps de penser au renouvellement ». Ces mots tombèrent comme un coup près. Nadia comprit aussitôt. Le pacte n'était pas éternel. Le sacrifice d'Abigail avait ouvert une porte, mais cette porte devait être alimentée. Son cœur se serra, ses jambes vacillèrent. Elle essaya de protester, mais l'influenceuse la coupa sèchement, « Tu n'as pas le choix. La gloire a faim, Nadia. » À cet instant, elle sut que ses cauchemars n'étaient que le prélude d'une nouvelle descente. Ce soir-là, en rentrant dans son appartement de luxe, Nadia regarda ses trophées, ses boutiques, ses voitures. Tout brillait autour d'elle, mais rien ne la réconfortait. Elle s'assit seule, ses mains tremblantes, et murmura « Encore un sacrifice ?» Les murs semblaient l'écouter, silencieux et lourds. Elle savait que le moment approchait où il faudrait choisir à nouveau. Et cette fois, ce n'était pas Abigail qui était en jeu. C'était Sarah. Son amie fidèle, celle qui priait pour elle chaque soir. L'idée seule la glaça. Mais le pacte était clair, le luxe demandait du sang. Nadia avait 28 ans lorsque l'échéance tomba. L'influenceuse la convoqua dans un hôtel luxueux, à l'écart des regards. La pièce était sombre, parfumée d'encens, presque oppressante.
En face d'elle, la femme qui lui avait ouvert les portes du luxe la fixait d'un regard glacé. Ces mots tombèrent comme une sentence, il est temps. Nadia sut immédiatement de quoi il s'agissait. Le premier pacte avait atteint sa fin. Sa richesse, ses boutiques, sa gloire, tout reposait désormais sur une nouvelle offrande. Elle sentit son estomac se nouer, comme si son corps lui-même pressentait l'horreur à venir. Sans détour, l'influenceuse prononça le nom qui glaça le sang de Nadia, Sarah. Nadia sursauta, les larmes lui montèrent aux yeux. Pas elle, cria-t-elle. Mais la femme resta implacable. Tu n'as pas le choix. C'est elle, ou c'est toi. Nadia sentit son monde basculer. Sarah, son amie d'enfance, son soutien, sa confidente. Celle qui priait pour elle, qui n'avait jamais douté d'elle. Mais l'influenceuse poursuivit, implacable, les pactes ne se brisent pas. Pour continuer de briller, tu dois payer. Nadia comprit alors que son cauchemar prenait une nouvelle dimension. Un tremblement secoua son corps. Son esprit criait un non, mais son cœur savait qu'elle était piégée. Elle pensa à Abigail, à son rire fauché, à son sacrifice déjà gravé dans le silence. Elle pensa à Sarah, si différente, protégée par une foi inébranlable. L'influenceuse s'en rendit compte et ajouta d'une voix glaciale, « Tu crois que je ne l'ai pas remarqué ?» Elle prit. Trop. Sa force spirituelle est un mur. Nadia sentit son souffle se couper. Si même l'influenceuse reconnaissait cette protection, cela signifiait que ce pacte était différent. Le luxe se heurtait, cette fois, à une barrière invisible. Alors l'ultimatum tomba. Tu as deux options. Attendre, et dans un an, tu mourras à sa place. Ou, la faire disparaître de tes propres mains. Pas par nous. Par toi. Nadia se leva, le visage blême. Elle cria, « Je ne peux pas. C'est ma sœur. » Mais l'influenceuse sourit froidement, « Tu pouvais livrer Abigail. » Pourquoi pas elle ? Nadia recula, le cœur battant, comme frappée par ses propres contradictions. L'influenceuse se rapprocha et conclut d'un ton tranchant, « Le luxe n'attend pas choisi, Nadia. Elle ou toi. » De retour chez elle, Nadia erra dans ces couloirs immenses, entourée de marbre et de dorures qui ne lui apportaient plus aucune joie. Les rires de Sarah résonnaient encore dans sa mémoire. Elle savait que le pacte ne la laisserait pas en paix. Un compte à rebours invisible s'était déjà enclenché. Chaque seconde la rapprochait de sa mort, ou de la trahison ultime. Elle s'assit, la tête entre les mains, et murmura, « Seigneur, que dois-je faire ?» Mais aucune réponse ne vint. Dans le silence pesant, une vérité se dessinait, son destin n'appartenait plus qu'à son choix. Les jours suivants furent pour Nadia un champ de bataille intérieur. Chaque matin, elle s'habillait de luxe, montait dans ses voitures étincelantes, souriait aux caméras, mais dès qu'elle rentrait, son cœur s'écroulait. Son esprit se déchirait entre deux forces contraires, son ambition féroce et sa culpabilité insupportable. Elle se répétait, « Mourir dans un an ? Ou tuer Sarah de mes propres mains ?» Ces mots la hantaient. Elle ne mangeait presque plus, ses yeux se vidaient. Le luxe qu'elle avait tant convoité lui paraissait désormais une prison dorée. Le temps avançait, et son silence devenait un poison. Une nuit, incapable de supporter plus longtemps cette tension, Nadia prit une décision. Elle invita Sarah chez elle, prétextant une soirée entre sœurs. La maison brillait de mille feux, mais l'atmosphère était lourde, presque suffocante. Sarah, en entrant, remarqua l'air tourmenté de son amie, Nadia, « Que se passe-t-il » Nadia, les mains tremblantes, prit une profonde inspiration. Puis, comme si un barrage avait cédé, elle commença à tout raconter. Les soirées avec l'influenceuse, le million, Dubaï, puis le pacte. Et enfin, l'aveu ultime, Abigail n'est pas morte par hasard, je l'ai livrée. Sarah resta figée, ses yeux grands ouverts, la main sur sa bouche. Les mots de Nadia résonnaient comme des coups de tonnerre. Son souffle se coupa, des larmes silencieuses coulèrent. « Et tu l'as sacrifié ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Nadia éclata en sanglots, « Je ne voulais pas. Mais je voulais trop cette vie. Et maintenant, c'est toi qu'ils veulent. » Là elle s'agenouilla, tenant les mains de Sarah, suppliant presque, « Je ne peux pas,
je ne peux pas te perdre. Son visage tremblait, écrasé par la honte, implorant un pardon qu'elle n'osait espérer. Sarah, encore secouée, ferma les yeux quelques secondes, puis murmura, « Nadia, tu as été piégée. » Mais il y a une autre voie. Nadia leva les yeux, incrédule. « Tu ne comprends pas, ils ne me laisseront pas. » Mais Sarah resta ferme, « Toi, tu choisis les ténèbres. Moi, je crois en la lumière. Viens avec moi. On va prier. » Elle la releva doucement, essuya ses larmes et la serra contre elle. Nadia sanglotait toujours, mais un souffle d'espoir naquit en elle. Pour la première fois, elle entrevoyait une alternative à ce pacte maudit. La soirée s'acheva dans un silence lourd, mais une décision était prise. Sarah promit d'emmener Nadia à son église. Nadia, vidée, s'endormit difficilement, mais ses rêves ne furent pas comme d'habitude. Abigail apparut encore une fois, mais cette fois, elle ne pleurait pas. Elle la fixait simplement, comme si elle attendait. Au réveil, Nadia avait le cœur battant. Elle savait qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Le luxe ne suffisait plus à la sauver. Désormais, son destin se jouerait dans un autre combat, celui de l'esprit. Et face à ce combat, tout son empire semblait fragile. Le lendemain soir, Sarah emmena Nadia à son église. Ce n'était pas une cathédrale luxueuse, mais une petite bâtisse modeste au toit de tôle. Pourtant, dès qu'elles franchirent les portes, Nadia sentit un poids invisible s'alléger. L'air était rempli de chants et de murmures de prières. Elle hésita, c'est pas lourd, mais Sarah la tira doucement vers l'avant. Le pasteur, un homme aux yeux perçants mais doux, posa son regard sur Nadia et dit calmement, « On m'a prévenu que tu viendrais. Tu portes un fardeau qui n'est pas le tien. » Nadia frémit. Comment pouvait-il déjà savoir? Après l'avoir écouté en silence, le pasteur déclara, « Tu crois avoir reçu toute la récompense de ton pacte? Non. Tu n'as eu que 40%. Les 60 restants, c'est elle qui les garde. » Ces mots frappèrent Nadia comme un éclair. Elle pensa immédiatement à l'influenceuse, cette femme qui l'avait initiée. Elle comprit qu'elle n'était pas seulement coupable, elle avait aussi été utilisée, manipulée, dépouillée. Le pasteur ajouta, « Tu t'es liée à une chaîne invisible. Mais cette chaîne peut être brisée. » Dans son cœur, la honte laissa place à une colère brûlante. Nadia tomba à genoux, éclatant en sanglots. « J'ai livré mon ami, j'ai détruit ma vie, comment Dieu peut-il me pardonner ?» Sa voix tremblait comme un cri d'enfant. Sarah posa une main ferme sur son épaule, « Le pardon existe, Nadia. Mais il faut le chercher. » Le pasteur s'agenouilla à ses côtés, « Tu as été piégée. Mais tu n'es pas condamnée. Ce soir, tu vas combattre. » Nadia leva les yeux, emplis de larmes mais aussi d'une lueur nouvelle. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne voyait plus seulement ses chaînes, mais aussi une clé possible. La nuit entière fut consacrée à la prière. Les fidèles se rassemblèrent autour d'elle, posant leurs mains, élevant leur voix. Nadia cria, pleura, convulsa parfois comme si une force invisible résistait. Mais plus les prières s'intensifiaient, plus elle sentait ses chaînes intérieures se briser. À l'aube, épuisée, elle s'effondra au sol, mais son cœur battait d'une légèreté nouvelle. Le pasteur lui dit, « Ce n'est que le début. Tu dois jeûner un mois entier, chercher Dieu chaque jour. Si tu tiens, tu seras libre. » Nadia accepta sans hésiter. Elle avait livré son corps au luxe. Désormais, elle livrerait son âme à la lumière. Pendant 30 jours, Nadia jeûna et pria. Ses vêtements de luxe restaient accrochés dans son dressing, mais elle passait ses journées dans des habits simples, agenouillée, les larmes coulant sur ses joues. Chaque soir, elle criait, « Pardonne-moi, Seigneur. » Peu à peu, elle sentit ses cauchemars s'éteindre. Le rire d'Abigail, qui la hantait, se transforma en un souvenir apaisé. À la fin du mois, elle se tenait devant le pasteur, amaigrie mais rayonnante. Elle savait que la bataille spirituelle n'était pas terminée, mais une chose était certaine, elle n'était plus esclave du pacte. Elle avait retrouvé une liberté qu'aucun argent ne pouvait acheter. Quelques jours après la fin de son jeûne, le téléphone de Nadia vibra. Le nom affiché fit frissonner son corps, l'influenceuse. Elle hésita, mais décrocha.
Une voix glaciale et furieuse éclata à l'autre bout. Nadia, espèce d'ingrate. Tu crois pouvoir me tourner le dos après tout ce que je t'ai donné? Les insultes pleuvaient, chaque mot était une gifle. Nadia serra le combiné, tremblante, mais resta silencieuse. Tu n'es rien sans moi, hurlait la femme. Au fond d'elle, Nadia savait, ce n'était pas une simple menace, mais le cri d'un démon démasqué. Nadia inspira profondément et répondit d'une voix ferme qu'elle ne se reconnaissait pas, « Je ne suis plus à toi ». Le silence qui suivit fut plus violent que les insultes. Puis la voix cracha, « Tu vas regretter. Tu perdras tout ». Mais Nadia n'avait plus peur. Elle savait qu'une force plus grande la protégeait désormais. L'influenceuse raccrocha dans un éclat de rage, et le téléphone glissa des mains de Nadia. Elle s'effondra au sol, des larmes roulant sur ses joues, mais cette fois ce n'était pas de la peur. C'était la libération. Elle venait de couper la dernière chaîne. Dès lors, Nadia fit un choix radical. Elle garda ses richesses matérielles, ses boutiques, ses appartements, mais elle quitta la scène publique. Plus de soirées, plus de photos mises en ligne, plus d'interviews. Le monde s'interrogea, où est passée Nadia? Mais elle ne donna aucune explication. Derrière les murs de ses villas, elle menait une vie différente. Chaque miroir lui rappelait qu'elle n'était plus l'icône adulée, mais une survivante. Elle avait perdu la gloire, mais retrouvé une part d'elle-même. Et même si la solitude pesait, elle préférait cette obscurité paisible aux lumières toxiques qui l'avaient brûlée. Chaque soir, elle s'agenouillait dans son salon, parfois au pied de son lit, et priait. Ses robes de luxe pendaient dans son dressing, mais elle priait en vêtements simples, les cheveux défaits, le visage couvert de larmes. « Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour Abigaël. » Sa voix tremblait, mais son cœur battait avec sincérité. Elle priait aussi pour Sarah, sa dernière amie restée à ses côtés, et pour toutes les jeunes filles qui rêvaient de la richesse facile. Elle savait que son histoire devait servir d'avertissement. Elle se répétait, le prix du luxe ne doit plus jamais être payé par une vie. Le temps passa. Nadia ne réapparut plus jamais comme une star, mais son nom restait gravé dans les mémoires. Certains disaient qu'elle avait tout perdu, d'autres qu'elle avait choisi une autre voie. Mais ceux qui la connaissaient savaient une vérité, elle priait chaque soir, ses larmes mouillant le sol, son âme cherchant un pardon qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Elle n'était plus esclave d'un pacte. Elle n'était plus prisonnière des Lumières. Elle était une femme brisée, mais libre. Et dans ce silence, ses pleurs n'étaient pas de faiblesse, ils étaient le seul chemin vers sa rédemption. Loin des projecteurs, Nadia menait désormais une existence silencieuse. Ses boutiques continuaient de fonctionner, ses appartements luxueux restaient remplis de meubles coûteux, mais elle ne cherchait plus à impressionner qui que ce soit. Les réseaux sociaux, qui jadis vibraient de son nom, s'étaient tus. Elle n'était plus cette étoile flamboyante qu'on acclamait, mais une ombre discrète, une femme qui avait décidé de se retirer du vacarme du monde. Elle avait perdu la gloire, mais gagné quelque chose qu'aucun contrat, aucun pacte, aucune fortune n'aurait pu lui donner, une paix intérieure fragile mais réelle. Pourtant, le prix payé la hantait encore. Abigaël restait une blessure béante dans son cœur. Chaque rire qu'elle avait partagé avec elle résonnait désormais comme une absence, chaque souvenir comme une dette impossible à rembourser. Nadia portait ce poids comme une croix, consciente que rien ne pourrait effacer la trahison. Mais aux côtés de Sarah, elle avait retrouvé une lumière. Sarah n'était pas seulement l'amie restée fidèle, elle était devenue une boussole spirituelle, une preuve vivante qu'il existait une autre voie que celle des pactes et des illusions. Nadia savait désormais que le succès facile n'était jamais gratuit. Que chaque richesse obtenue sans effort véritable avait un prix caché, un prix payé en larmes, en sang ou en âme. Elle regardait parfois ses bijoux briller sous la lumière et murmurait « Tout ça n'a pas de valeur si ça détruit une vie ». Elle voulait que son histoire soit un avertissement, même si elle ne la raconterait jamais publiquement. Et chaque soir, le rituel restait le même. Dans sa chambre, entourée de luxe apparent, elle s'agenouillait sur le sol froid, les mains jointes, les larmes ruisselant sur son visage. Entre solitude et prière, elle implorait le pardon, non pas pour redevenir une star, mais pour redevenir humaine. C'était là sa nouvelle vie, une richesse vide, une gloire disparue, mais une âme qui cherchait enfin la rédemption.